Bonjour à tous, merci d'être fidèles à votre rendez-vous Plateforme Santé, votre émission santé sur Bayonne, les Pyrénées-Atlantiques. Alors, on vous parle beaucoup de prévention dans cette émission et on ne cessera de vous le répéter pour lutter contre bon nombre de maladies. Tout ce que l'on ingère, que ce soit le tabac qu'on va vous aider à supprimer, l'alcool qu'il ne faut pas trop, sur lequel il ne faut pas abuser, bien sûr, et l'alimentation, et ça va être le sujet de cette émission, qui correspond très souvent à lutter contre beaucoup de maladies. Alors, on a l'émission pour savoir comment aujourd'hui s'alimenter avec vous. Le docteur Yves. Oui, bonsoir. Alors on parle effectivement, comme Guylaine le dit, beaucoup de prévention et de prévention par l'alimentation. Oui. Mais on a tellement de messages qu'à la fin on s'y perd. Alors, à grands traits, quels sont les grands principes d'une bonne alimentation pour éviter les grandes maladies? Rapidement, avant de vous parler des grands traits d'une alimentation équilibrée, je rappelle rapidement qu'en 1980, par exemple, on ne parlait pas d'alimentation en France. En 1990, ça a été la première fois que le professeur Ménard a parlé d'alimentation. En l'an 2001, le ministre de la Santé, je ne me rappelle plus ce qui était, Kouchner. Et en 2004, on a sorti la première loi sur les problèmes nutritionnels et les problèmes de santé. Donc ça veut dire que c'est un parent pauvre de toute la médecine. Et aujourd'hui, beaucoup de médecins font beaucoup d'efforts pour essayer d'aller vers l'alimentation. J'ai pour principe de dire qu'une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui ne provoque pas de stockage. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, à la base de toutes les pathologies, quelles qu'elles soient, des pathologies bénignes, des pathologies malignes, l'alimentation joue un rôle. Et cette alimentation joue un rôle en entraînant un déséquilibre de l'organisme qui entraîne forcément une alimentation déséquilibrée, entraîne une prise de poids. Si je vous comprends bien, il faut tordre le cou à une idée reçue. C'est pas forcément tel ou tel aliment qui est à discriminer, qui est bon ou mauvais, mais c'est l'équilibre global de la manière dont on s'alimente, de l'équilibre entre les différents nutriments, lipides, glucides et protéines, et le fait de pouvoir, pour pas accumuler des stocks, avoir une activité physique. Vous avez tout compris, et j'aime bien expliquer que souvent je dis que la vie se sépare en deux, c'est-à-dire de l'étape de la première année à nos 50 ans, ce qui compte dans notre équilibre de vie et notre équilibre alimentaire, c'est l'hérédité. Après 50 ans, l'alimentation apparaît comme 40% des causes des maladies graves. Quand vous rajoutez le tabac et que vous rajoutez le soleil et les autres pathologies, vous avez plus de 70% des causes des maladies graves. Donc l'alimentation est quand même responsable. Et il faut savoir aussi que tout au long de sa trajectoire de vie, nous consommons 3-4 fois par jour des aliments. Alors, pardon, mais vous êtes en train de dire qu'on paye finalement l'addition, c'est le cas de le dire, de cette mauvaise alimentation qu'on aurait pu avoir jusqu'à ses 50 ans, oui, à partir seulement de 50 ans. À partir de 50 ans, ça devient grave. On fait un bilan à ce moment-là, mais aujourd'hui, on voit apparaître quelques chiffres, on voit apparaître des infarctus du myocarde à 30 et 40 ans. Je rappelle qu'il y a une progression phénoménale de l'obésité en France. Oui. 38% de la population sont considérés par obèses, mais presque en surpoids, et c'est 9% d'obésité. En l'an 2000, il y avait 11% d'obésité grave, c'est-à-dire que nous étions presque à la hauteur des Américains, et ce qui est quand même extraordinaire. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, parce que souvent on parle des problèmes une fois qu'ils sont là, oui, mais sur l'éducation et notamment pour les enfants, puisque c'est là où ça commence, quels sont les grands principes alimentaires de l'alimentation d'un enfant? Les grands principes de l'alimentation, en fait, c'est de respecter l'équilibre de la journée. Et beaucoup de gens, et particulièrement les enfants, zappent sur le petit déjeuner. Or, le petit déjeuner, il ne faut pas oublier qu'il arrive après 7 heures de jeûne où l'on a dormi, où que l'organisme est prêt à absorber, à avoir une physiologie alimentaire propice. Ce repas-là, quand il est sauté, déséquilibre toute la journée. D'où ça entraîne le grignotage, ça entraîne une alimentation déséquilibrée à midi, ça entraîne des fatigues, ça entraîne tous ces ingrédients qui vont être responsable du stockage. Alors c'est ce qu'il faut faire. Donc le petit déjeuner du matin, ne pas l'oublier. Comment faire? Le petit déjeuner du matin. Se lever des fois plus tôt.
avec peut-être une demi-heure, c'est très très bien. Il faut avoir le temps obliger les pour un vrai enfants, petit voilà, déjeuner. absolument. Et puis créer une ambiance, c'est-à-dire une table avec le pain, le beurre, les fruits, pas trop de confiture, mais surtout des aliments énergétiques avec le pain. Apporter le beurre parce que c'est de la provitamine A, qui est quand même un fruit quelque part, mais surtout l'été, pas l'hiver, parce que les fruits étant acides, l'hiver ça peut entraîner des fatigues, puisque pour métaboliser l'acidité du fruit, l'organisme va puiser dans ses réserves énergétiques, et l'enfant à qui on donne un verre de jus d'orange qui part à l'école le matin, à 11h, il a envie de dormir. Parce qu'il est un petit peu en perte d'énergie. C'est l'inverse de ce que nous disaient nos absolument, grands-mères. le lait, ne pas l'oublier. Donc le calcium, la vitamine A, provitamine A par le beurre, l'énergie avec le pain. Ça peut être, si c'est pas du lait, du fromage, est-ce qu'on peut... Absolument, tous les fromages, et particulièrement les fromages. Donc des laitages, donc Tout à fait, du du pain, parce que pain. c'est quand même un des meilleurs Alors, aliments, un une des- matière grasse avec du beurre, Voilà. en boisson, à cet Du âge-là, lait, du lait, ou lait, du thé, est-ce que du c'est thé, possible le chez thé l'enfant? léger, c'est l'enfant, pour la bonne et simple raison, parce qu'il se pose le problème de la caféine et de la théine. Et ça, c'est extrêmement important. On peut dire un petit mot sur les céréales qui sont objets de publicité. C'est très bien, mais l'ennui des céréales qui sont sur le marché mérite d'être critiqué parce que ça a une teneur en sucre trop élevée pour les enfants. Mieux vaut du pain. Le pain, qui est quand même, on est le pays du pain et c'est dommage. Alors le pain, il peut être varié, ça peut être du pain blanc, du pain complet, du pain au levain, du pain sans céréales de nos boulangers. On peut, si on n'a pas de pain, prendre des biscottes, des pains de mie. L'ennui des biscottes et des cracottes, c'est que c'est un pain déshydraté, donc ça oblige à boire un peu. Est-ce qu'on peut revenir sur les... Parce que, bon, on pourrait faire une collection d'émissions sur la nutrition, mais encore une fois sur les grands principes. Alors, notamment, le régulateur de l'alimentation, est-ce que ça ne doit pas être la faim? Parce qu'on n'a plus l'association de faim comme on avait avant, justement, comme vous dites, on mange à toute heure, n'importe comment. Est-ce qu'un des régulateurs, ça ne doit pas être la faim? Alors, Et pour arrêter de manger, la satiété. Voilà, le régulateur de la faim peut-être, mais je crois que si on prend régulièrement, en étalant dans la journée 4 étapes, en respectant, mettons, 8 heures, 12 heures, 16 heures, 20 heures, ça fait 4 repas dans la journée, ça permet d'avoir Donc cet l'équilibre équilibre-là, parfait. c'est important. C'est important. Et de ne pas sauter les repas. Pas sauter les repas. Et puis rapidement, pour que les gens comprennent, vous avez à la base alimentaire des glucides, c'est du sucre, des lipides, c'est des graisses, les protéines, c'est de la viande, avec 2 types de protéines, les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale. L'ennui qui fait que les gens se perdent un petit peu, c'est que quand on parle d'une protéine, on parle d'une protéine maigre ou grasse. Et l'ennui, c'est pourquoi à la faculté où j'ai travaillé, nous avons décidé de ne plus parler de protéines, de parler de lipidoprotéines, puisque toutes les viandes contiennent du gras. Lipido, c'est les La graisses. Voilà, exactement. Alors, ces repas, que ce soit à midi ou le soir, peuvent être consommés, mais surtout, il faut qu'il y ait des apports, surtout chez les enfants et chez, je dirais, les personnes âgées, des légumes. Surtout des légumes verts. Et quand je parle de légumes verts, ce ne sont pas tous les légumes qui sont verts, ce sont surtout tous les légumes qui ne sont pas des féculents. Les féculents, vous en avez une huitaine consommée en France, c'est le riz, les pâtes, les pommes de terre, les petits pois, les lentilles, haricots blancs, haricots rouges, maïs, pois chiches, etc. Et tout le reste est considéré comme légumes verts, carottes, betteraves, choux, etc. Associé à une protéine viande, un fromage au repas, une entrée, si on veut, à base de salade, voilà une alimentation équilibrée. Comme on arrive à la fin de l'émission et qu'on doit donner des messages à grands traits, l'alimentation est complètement liée à la sédentarité, à l'exercice physique, et notamment pour les enfants, à une surconsommation de télévision et de jeux au détriment d'une activité physique. Alors, est-ce que vous pouvez faire... Absolument une règle primordiale pour les parents, les repas doivent se passer à table. Ne jamais donner un goûter à un enfant devant une télévision. Un repas doit se passer dans le silence, à table. Toujours préparer le repas à table pour les enfants. Car quand on donne un biscuit, quand on donne un repas devant la télévision, le cerveau ne sait pas qu'il a mangé, Voilà, il est sur l'image. Et les expériences de Pavlov et tout nous démontrent qu'on ne peut pas faire 2 choses à la fois. Donc pour les enfants, c'est excellent. Et surtout, je répète, petit déjeuner, repas de midi et tout. Et pour les enfants, le seul gros problème aujourd'hui auquel on est confronté et que tous les parents, bien qu'il y ait un effort de fait, ce sont les cantines scolaires. Il y a plein de bouquins qui sortent sur les cantines scolaires. Le danger des cantines scolaires, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de variété, qu'il n'y a pas de mélange, parce qu'il y a un problème. Et je pense que pour les parents aussi, s'ils veulent obtenir des résultats auprès de leurs enfants, il faut que leur table
où il mange ressemble à la table où les enfants mangent. Ça veut dire qu'on ne peut pas obliger un enfant de manger tel aliment et qu'à côté on va consommer dans le frigo du chocolat en lui disant tu ne manges pas de chocolat. Donc il y a l'exemplarité aussi. L'exemplarité qui est extrêmement importante. Et c'est la meilleure façon d'arriver à équilibrer l'exemple. Docteur Yves, merci et à très bientôt. Je vous rappelle juste un site, c'est www.mangerbouger, c'est ce qu'on vous a conseillé je crois aujourd'hui, mangerbouger.fr, c'est les recommandations de l'INPES et du Programme national de nutrition santé. À bientôt.